Je te veux toi. Je ne veux que toi. Et j'espère que toi aussi. Ouais. Le Dinaledi accueillera la rencontre au sommet. Ça comme tu veux, moi je te dis que c'est qu'une chasse aux sorcières. Oh, doucement, doucement, Amita. La voiture est déclarée au nom de Maxine Nom VT. Je pense que la conclusion s'impose. Le gamin va avoir besoin d'un père. Je crois qu'on n'est plus très loin. Je faisais des efforts pour rester impeccable ce matin. C'est un peu raté. Merci de m'avoir accompagné, Bernie. Ouais, je devrais être en plein service en ce moment. Ouais. Mais ça va, ça va. Bon, il y aura Attends. peut-être des trucs qui n'ont pas brûlé. Ouais, attention. Ah bah dis donc, c'est dur de finir comme ça. C'est du sérieux. Maxine est morte là-dedans? C'est pas vrai. Eh ben... ça m'étonnerait que je trouve quelque chose ici. Surtout que tu sais même pas si Amita et Maxine étaient ensemble. Ça a pu se produire avant qu'elles ne se soient retrouvées. Ok, et comment tu expliques ça, Bernie? On file le parfait amour, je dois aller m'installer à Durban et puis plus rien. Ok, tu as dit que Maxine Et était voilà, censée lui... toujours rien. censée lui donner de l'argent. Ouais, 10 000 $. Je suppose qu'elle estimait qu'elle les lui devait. Quoi? 10 000 $, de quoi acheter pas mal de coke. Non, aucune chance. C'est loin derrière elle maintenant. Elle est pas allée faire la fête quelque part. Ce que je pige pas, c'est pourquoi elle devait se voir pour ça. Et si... Je sais qu'Amita détestait Maxine et il a pu se passer un truc là-haut. Une dispute? Et si Amita était responsable de ce qui est arrivé? Et qu'elle soit en cavale? Non, je pense plus à une escapade. Je veux dire, Amita détestait Maxine, c'est certain, mais pas au point de la tuer. C'est impossible. Oh là là, j'en ai la chair de poule. Ah, j'aime pas ça. Toujours rien. Alors, tu fais quoi en ce moment? Eh bien, je prends mon petit déjeuner. Tu as passé une bonne soirée? Ma soirée était très bien. J'étais en bonne compagnie. Ah oui? Moi, j'ai embrassé une fille hier soir. Oh, c'est vrai? Oui, Et ça t'a plu? j'ai adoré ça. C'était prodigieux, grandiose. Ah, bien trouvé. Très bonne réponse. Où est-ce que tu es? À la maison, je prends mon petit déjeuner. Ah oui, attends, ne quitte pas. Oh, le signal n'est pas bon du tout ici. J'arrête. C'est trop drôle. Comment tu vas? Bien. Est-ce qu'on a le droit d'être aussi heureux? Bien sûr que oui. Pourquoi on ne l'aurait pas? Oh, parce que avec ce qui est arrivé à Maxine, C'est vrai que le moment est peut-être mal choisi, mais... Je crois que ce qu'on vit, toi et moi, se passe ici. Et tout le reste se passe dehors. il y a aussi un petit déjeuner ici. Il y a toi. Viens là. Et toi? Et... Et tu es beaucoup plus élégant qu'hier soir, je dois l'admettre. Oh,
Réflexion intéressante de la part de la dame qui se donne du mal pour organiser cette soirée et qui oublie d'inviter le principal intéressé. J'ai tout fait à la dernière minute et je n'étais même pas sûre de vouloir le principal intéressé. Tu n'étais pas sûr? Heureusement que j'ai dit ce que j'ai dit, alors parce que... Regarde le résultat. Oh, d'accord. Donc maintenant, tu crois que j'ai succombé au prince charmant? Mais c'est évident que tu as succombé. Je me suis surpassé, j'ai mis les points sur les i. Ah oui. J'ai été sincère et j'ai fait fondre ton cœur. Ah. Sache que ton baiser y est aussi pour quelque chose. Ah oui? Et si on recommençait? Voyons si c'est une bonne idée. On peut essayer ça. Et puis... Je préfère celui-là. Merci d'être rentré. Bonjour. C'est normal. L'installation de Zintley se passe bien. Et de toute façon, il y a du nouveau. Ah, dis bonjour à Marang. Bonjour, Tata Marang. Salut, mon grand. Comment ça va? Mes points de suture me démangent. Oh. Mais ça va. Maman, elle est allée voir sa tante qui est malade. Pourrais-tu aller dire en cuisine que Marang est là et qu'on nous apporte du café? Dac. Du thé pour moi. Et des biscuits. Ouais. Mais tu ne lui as rien dit? C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Sa mère est morte. Que peut-il y avoir de plus compliqué que ça? Comment peux-tu cacher ça à ton fils? C'est là tout le problème. À l'hôpital, on nous a fait une prise de sang. À Maxine et à moi, bien sûr. Le docteur a dit qu'il est impossible que Nati soit mon fils. Marang. Je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'il y avait quelque chose de louche avec ce Lodz. Elle avait tout manigancé. Elle nous a bien eus. J'ai essayé d'enquêter sur lui. Et tu as choisi de la croire elle. Eh bien oui. Tu as organisé une cérémonie pour cet enfant. Tu l'as fait entrer dans la famille. Tu lui as donné le nom de ton père et il n'est pas de toi. Pourquoi? Je croyais que c'était mon fils. Quelle sale prédatrice. Maxine est morte. On ne pourra pas revenir en arrière. Mais Nati n'est pour rien dans tout ça. Plus de mensonges. Je ne vais rien lui dire. Je ne peux pas tout lui jeter à la figure d'un seul coup. Je ne comprends pas. Il croit qu'il est mon fils. Non. Non, non, Itumelaine, tu ne peux pas continuer ce mensonge. Tu ne peux pas t'attribuer un enfant qui n'est pas le tien. C'est injuste. Ce n'est pas bien. Il est seul au monde. Il pensait que Kaya était son père. Ensuite, on lui a raconté que c'était moi. Comment je vais lui expliquer ça? Je ne sais pas. Dis-lui juste la vérité. Je ne dis pas que je ne m'occuperai pas de lui, mais tu dois regarder les choses en face et lui dire la vérité. Ça équivaudrait à l'abandonner. Quelle est l'alternative? Il n'est pas de ta lignée. Tu vas mentir aux anciens, à la communauté? Ils ne te pardonneront pas. J'aime ce garçon. Comment pourrais-je détruire son monde une fois de plus? Sa mère est morte. C'est déjà bien assez pour lui. Ok, bon, à part notre ami Nelson qui a fait flipper ses clients en leur disant qu'il avait laissé son pisteur tout seul quelque part dans la brousse, les clients étaient unanimes à dire que les safaris étaient parfaits, alors bravo. C'est parce qu'il cherchait un rhinocéros et c'est Tumza qui l'a récupéré. Je sais, mais moi je leur ai dit que tu n'irais pas le chercher tant qu'il ne trouverait pas un léopard. Ah. Continuez comme ça, c'est bien. Bonne journée les gars, c'est tout pour aujourd'hui.
Merci, Angie, De quoi? de t'être remise avec Jack. Il est de bien meilleure humeur. Je suis de meilleure humeur parce que vous faites enfin votre boulot correctement. Avec moi aussi, tu es plus gentil. C'est normal. Grâce à toi, je m'améliore. Essaie de ne pas l'oublier. Je suis comme les éléphants, je n'oublie jamais. Que penses-tu de la réaction de Sarah devant le film hier soir? Ça faisait si longtemps qu'elle n'avait pas vu sa mère, ça a dû lui faire un choc. Oui, mais de là à quitter la pièce en courant... Elle était petite, Angie, mais tu as raison, c'était un peu excessif. Oui. Tu lui en as parlé depuis? Non, j'en ai pas eu l'occasion, mais elle va s'en remettre. Et moi, je vais m'en remettre? De Jack la Terreur. Tu vas partir en camp? J'hésite. Non. C'était sympa. Très sympa, même. J'avais l'impression de faire partie de la famille. Angie Van Renan. Non, ça sonne pas bien. Hein? Non. Vraiment pas. Ça... Bonne journée. Toi aussi. Pourquoi vous ne m'en parlez que maintenant? Je pensais qu'elle allait finir par répondre à mes textos. Ou qu'elle avait perdu son téléphone, je sais pas. Mais vous n'y croyez plus? Non, Et vous voulez signaler sa disparition? exactement. Elle a disparu. Elle a disparu depuis 24 heures. Vous avez appelé les hôpitaux, la morgue? Non, pas encore. Vous n'avez pas encore fait le lien, n'est-ce pas? Quel lien? Vous me dites que Madame Nomvete l'a appelé pour lui donner de l'argent. Mademoiselle Khan doit s'arrêter pour récupérer cet argent avant de repartir pour Durban. Et on retrouve Maxine morte. Amita n'a pas tué Maxine. Ah ouais? Comment vous le savez? Parce que je connais Amita. Bien, vous avez son numéro d'immatriculation? Oui. C'est bien. Ça va nous aider. Écoutez, Amita a disparu. Elle n'est pas suspecte. Vous êtes sûr? Laissez-moi en juger par moi-même. Ok. C'est tout? Oui, on vous tient au courant. Bon. Je vois que la configuration du terrain n'est pas trop mal, hein? On n'aura pas trop de terrassement à faire. Tant mieux. C'est ici que j'aimerais être enterrée. Pardon? Rien. Si on laboure droit, tout ira bien. Et l'avantage d'être près de la réserve, c'est que nous n'avons pas à craindre la pollinisation d'une exploitation voisine, ni leur pulvérisateur. Toi et moi, hein? Ah, c'est drôle. Créer un truc ensemble, c'est quelque chose. Tu sais, hier soir, revoir ce film avec ta mère, ça m'a fait du bien. C'était comme si je me réconciliais avec le passé, tu comprends? Ouais. Tu sais, elle aurait apprécié, ta mère, qu'on fasse ça ensemble. Tu n'es pas d'accord? C'est pas ça. Mais la revoir comme elle était, ça m'a donné envie d'en savoir plus. J'ai pris conscience de tout ce dont je ne me souviens pas. C'était ta mère. L'eau a coulé sous les ponts. Tout ce qui s'est passé, c'est de l'histoire ancienne. Tu dois te souvenir d'elle telle que tu l'as vue sur ces images. Elle était heureuse. Elle était très très belle. Je Tu dois sais. te souvenir d'elle comme ça. Je sais, ça me fait plaisir. C'est juste que... Désolée, Que quoi? je ressens quelque chose d'autre. Si tu veux vraiment faire ton deuil, tu sais, tu vas de temps en temps dans notre petit jardin là-bas. Tu t'assieds près d'elle, tu l'écoutes et tu lui parles. Il ne s'agit pas de maman. Oui, oui, je sais, Tu c'est pas... n'écoutes pas ce que je dis, papa. Je te dis qu'il y a autre chose. C'est pas à cause de maman. Ah, très bien, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Papa! C'est faire venir la pelleteuse jusqu'ici et commencer par aplatir le terrain ici, d'accord? Ensuite, on répandra les engrais. Tu sais, ce sol est bon.
Chef, Ashwin? je ne savais pas trop ce que c'était, alors j'ai jeté un coup d'œil. Et? C'est ce qu'elle avait promis? Ouais. La preuve, l'attestation du médecin. Maxine a empoisonné son ex. Elle a fait ça. Eh oui. Je comprends pas pourquoi Amita a travaillé pour elle si longtemps. Merci de me l'avoir apporté. Elle voulait vous la donner. Boss, j'ai dit à Rosso qu'elle était censée rencontrer Maxine en partant. Il pense qu'elle fait partie des suspects, mais elle n'a pas tué Maxine. Vous pourriez m'aider à la retrouver? Et Rosso, il la recherche? En effet. Il a les moyens nécessaires. Je vous en prie, aidez-moi. Je suis sûr qu'il y a une explication toute simple. Ok. Prends un congé. Utilise une voiture du lodge et va à Durban pour la retrouver. Merci. Merci, patron. C'est elle? Elle est vivante. Mais Mais quoi? elle dit « Je vais bien, j'ai besoin d'être seule ». Alors t'as une décision à prendre. Ou tu fais ce qu'elle demande ou pas. Elle me dit de la laisser tranquille. Et tu vas la laisser tranquille. Bien sûr que non. Je pars à Durban. Merci, chef. Bonne chance. Nati, viens t'asseoir. J'ai juste demandé un muffin en cuisine. Je l'ai demandé gentiment et poliment. Ne t'en fais pas pour le muffin. Fiston, tu sais que ta mère est partie rendre visite à ta tante. Ta maman a eu un grave accident de voiture. Et elle ne reviendra pas. Mais C'est très difficile pour moi d'avoir à te dire ça, mais ta maman est morte. elle m'avait promis qu'elle allait revenir. Je suis désolé, Nati. Je suis désolé pour toi. Marang et moi, on va s'occuper de toi. Quoi qu'il arrive. Je sais que tu vas avoir besoin de nous parce que tu vas avoir beaucoup de chagrin. Mais ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai jamais. Je ne te tournerai jamais le dos. Tu comprends? Je veux ma maman. Nati! 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 Tu sais ce que ça veut dire, ça? Petit déjeuner et dîner le même jour? Non, quoi? Ça veut dire que tu m'aimes bien. Oui, ça doit être ça. Ou alors que j'aime bien la cuisine de Fana. Ok, mais moi j'apprécie sa cuisine tous les jours, alors quelle serait mon excuse? J'en sais rien. Peut-être que tu en as assez de dîner seul. Ou peut-être que moi aussi je t'aime bien. Ça m'étonnerait. Et pourquoi pas? Bon, je crois que tout ça va dépendre du dessert. Le dessert, pourquoi? Eh bien, qui va retenir ton attention, moi ou le dessert? La tarte au citron meringuée. Ça a l'air bon, Je merci. sais que tu l'adores. Merci, Fana. Oh. Le café est prêt. Je le sers maintenant. Non, 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 pas pour moi. C'est bon, Fana, je m'en occuperai. Ne t'inquiète pas pour la suite, Fana. Tu peux prendre ta soirée maintenant. Merci. Mange. Alors, tu en penses quoi? C'est une pure merveille. Je parlais de ce que j'ai suggéré à Fana. De disposer de sa soirée. Mhm. Je pense que nous allons être livrés à nous-mêmes. Et qu'est-ce que tu ressens à cette perspective? Cette idée m'enchante. J'espère que tu n'es pas pris au dépourvu. Tu as ta brosse à dents. Oh mon Dieu, j'en ai jamais dans la voiture. J'en ai toujours une d'avance. Je vais faire une pause. Je vais juste te regarder. Elle est bonne. Excellente. C'est calme ce soir. Désolé, j'avais pas l'intention de te faire peur. Non, ça va. Beaucoup plus calme qu'hier soir, en tout cas. Oui. J'étais un peu déphasé, moi. Voir Emma sur cet écran si jeune. Si belle aussi.
J'ai bien vu que toi aussi, tu étais bouleversé. Pourquoi? Tu avais l'air bouleversé. Tu t'es levé et tu es parti. Pourquoi m'observais-tu? Parce que j'étais inquiet de la façon dont tu pourrais réagir. Pourquoi? T'as toujours été une petite fille sensible, et sa mort t'a laissé des cicatrices. Des stigmates dont nous avons essayé de te guérir. Mais apparemment, nous avons échoué. Ce que je ressentais hier n'avait rien à voir avec ma mère. Oh, allons, Sarah. Tu l'as vu sur l'écran, tu t'es levée et tu es partie. Toi aussi, tu y étais. Et Tristan et Jack. Cette sensation est tenace. Je n'arrive pas à l'analyser, mais... je finirai par trouver. Bon. Bonne chance, alors. Je te fais couler un bain? Je vais prendre une douche. Tu crois que ça va aller? C'est trop tôt, mais il surmontera. Tu dois lui dire. Ce genre de mensonge peut compromettre son avenir. Parce qu'un jour, la vérité peut ressurgir. Tu l'as bien découverte, toi. Comment tu peux imaginer que je vais être cruel à ce point? Itumeleng, je comprends ton chagrin. Mais tu es le chef. Tu ne peux pas te permettre de dénaturer ta lignée. Pense à ton père. Mon père a eu un fils avec Mama Rose. Lui aussi, il a un autre sang. Mais toi, tu es le roi. Je t'en prie, tu dois penser à cet enfant. Sa vie entière va reposer sur un mensonge. Nati et toi, vous êtes ma famille. Je me fiche de la génétique. Ce qui m'importe, c'est toi, moi et lui. Sauf que ça ne sera plus seulement toi, moi et lui. Toute la journée, j'ai essayé de te le dire. Je suis allée chez le médecin quand j'étais là-bas et j'ai fait un test. Je suis enceinte. À quoi tu penses? Je n'arrive simplement pas à y croire. C'est comme ça, il est là. Ton enfant. C'est incroyable. Oui, je sais. Zintley pense la même chose. Elle adore l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Pour le premier enfant, les pères sont plus heureux. J'ai déjà vécu cette première aventure de père quand j'ai eu Nati. Ce n'est pas ton fils, Itumeleng. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais avec la disparition de Maxine, on peut se focaliser sur notre famille, une vraie famille. Et Nati devient quoi? Avec les mensonges de sa mère, il n'a plus de soutien. Hier, tu étais présente. Cet enfant pense simplement que je suis son père. Mais enfin, je ne te dis pas de l'abandonner dans la rue, cet enfant. Mais tu dois lui dire la vérité. Ce qui est en moi, c'est aussi la vérité, Itumeleng. Ton enfant biologique, ton sang. Et un vrai chef, peut-être. Pourquoi tu n'es pas plus enthousiaste? Tu connais la réponse. J'ai fait une promesse à cet enfant. Maxine se servait de lui comme d'un jouet, et elle se servait de toi, tu dois le savoir. Je le sais. Tu dois lui dire. D'accord. Merci. T'es si belle. Il s'agit de notre avenir. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi toi, tu me regardes? Parce que tu es magnifique. Et toi, c'est quoi ton excuse? Oh, c'est avec ce genre de phrase que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai cru que c'était à cause de mes exploits. Disons que tes exploits étaient... disons, corrects. Juste correct? Est-ce que tu voudrais essayer de faire du grand spectacle? À une condition. Laquelle? Pourquoi avons-nous mis tant de temps pour en arriver là?
Arrivé où? Au paradis. Tu sais, on aspire tous au paradis, mais avant le paradis, il y a l'enfer. Est-ce que t'as prévu d'ouvrir une pharmacie? Malgré ce qu'on raconte, le rire n'est pas le meilleur remède. T'es sûr que ça va? Oh, pas trop mal. Les médicaments font leur effet. Tant mieux. Ce n'est pas très spectaculaire, mais je m'en accommode. Ouais, la vieillesse est une garce. Ah. Et la jeunesse une bâtarde. J'en sais rien, je t'ai vu sur les films de famille. Tu courais comme un coq dans une basse-cour, de la folie. Angie doit penser la même chose. Je crois que j'ai fait une grosse impression. On peut le dire, oui. T'as attendu de porter l'estocade au bon moment. Pendant des mois, pendant des mois. Et Sarah dans tout ça? Quoi, qu'est-ce qu'elle a, Sarah? Elle semblait être très agacée en voyant Emma dans ses films. C'est que Sarah ressent des choses vraiment personnelles. Mais tout se passera bien, c'est sûr. Elle peut devenir une fourmi au milieu d'un volcan. Je me suis toujours inquiété pour elle parce que je crois que ça lui a fait mal. Elle est comme elle est, alors c'est pas surprenant. Bon, d'accord. Tu lui as quand même fait ressurgir le passé. Angie n'arrête plus de parler de ces histoires des Van Renan que tu as mises au grand jour. Tu crois que c'est le moment? Le moment de quoi? Qu'elle devienne un élément du futur des Van Renan? Elle attend. Et moi j'attends, alors... Alors, quand vas-tu te décider à franchir le pas? Je veux être sûr d'avoir assez de poules dans mon poulailler et plein de canards. Et aussi des lions et des autruches, bref, que tout soit fin prêt. Mais ouais, c'est ce que je veux faire. Très bien. Je veux mettre un terme à d'éventuelles spéculations. Maxine Nomvete a été victime d'un terrible accident qui lui a coûté la vie. Et nous avons un enfant sans mère. Mon fils. Notre sang ne coulait pas dans les veines de Maxine. Mais j'ai décidé de lui rendre un dernier hommage lors d'une cérémonie privée. J'ai une autre nouvelle à vous annoncer. Celle-ci est bien plus gaie. Ma magnifique fiancée et moi attendons un enfant. Oh, bravo. Félicitations. Merci, Modizé. Avec ça, je vais encore me sentir un peu plus vieux. Tu es vraiment bénie, Marang. Comment peux-tu annoncer ça à la communauté sans nous en parler avant? Félicitations. Merci. Je l'ai annoncé à Itumeleng qui l'a annoncé à la communauté. J'arrive pas à y croire. Un petit bébé. Oui, c'est vrai. C'est un véritable miracle. Oh, merci, Maman Rose. Tu penses à quoi? C'est incroyable dans cette famille. Les femmes veulent un enfant et bingo, elles tombent enceintes. Pour moi, c'est... Enfin... Ton tour viendra. Oh. Il y a eu Tuelo, Zintley et ensuite Nati et aujourd'hui ce futur bambin. Ce n'est pas le sien. Quoi? À qui? Le bébé? Non, Nati. Ce n'est pas le fils d'Itumeleng. Tu veux dire qu'elle a menti tout ce temps-là? Il a fallu faire des perfusions à l'hôpital et le docteur a découvert que c'était impossible que Nati soit le fils d'Itumeleng. Maxine a menti à propos des résultats de l'ADN pour obtenir ce qu'elle voulait. Ça alors? Quelle espèce de garce! Et on respecte les morts. C'est la vérité. Mais tu dois être respectueuse. Les morts sont les morts. J'aurais dû me taire. S'il vous plaît, ceci doit rester entre nous. Si Itumeleng l'apprend, il va me tuer. Bien. Dixie? Oh, moi? Une carpe. Il y a des choses qui sont sacrées. Oui. Bon, je m'excuse, mais j'irai pas à son enterrement. Non, tu dois y aller. Tu plaisantes? Tu dois y aller pour Nati. Marang a raison. Il n'a rien à voir avec tout ça. Et tu dois aussi y aller pour Itumeleng. Je ne sais plus ce qui est vrai. Je suis sous le choc. Dixie, je ne veux pas qu'il haïsse sa mère. Alors, tu as compris? Maman Rose, à qui je pourrais en parler? Vous me connaissez, je suis pas très bavarde.
Sarah, salut. Angie. Ça va? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je suis un peu pressée, là. Tu peux te confier à moi. J'ose espérer que nous sommes amis maintenant. Merci, Angie. Franchement, je suis un peu perturbée en ce moment. À cause du film l'autre soir? Ouais, ça m'a effrayée. Tout ce qui s'est passé, et moi, j'ai... Enfin, c'est un peu flou. Un blocage mental, c'est certain. Tout me semble assez simple. La joue pas psy en me disant que ça vient de ma mère. D'accord. Merci. Il y a des choses qui reviennent. Tu sais, j'y repense sans cesse et je me souviens de plus en plus. Tu devrais parler à Charles. Il se souvient de plein de choses. Il pourrait peut-être t'aider. Il faut que j'y aille. À plus tard. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je ne dirai pas la vérité à Natty, car tout cela le regarde. Je suis son père. Et notre enfant? C'est un Clady, mon deuxième enfant. Itou, tu réécris l'histoire avec une mauvaise encre. Tout ce qui est fait dans l'ombre sortira un jour à la lumière. Je ne laisserai pas Natty dehors. Écoute, tu as eu la chance d'être le jeune frère toute ta vie. Et tu n'as eu aucune pression sur le dos. C'est moi qui passe pour être le mauvais frère. Notre père pensait aussi que tu aurais fait un meilleur chef. Écoute-moi bien, je suis en paix avec cette idée. Mais je ne veux pas que Natty vive la même chose. Ce n'est pas la même chose. Écoute-la. J'écoute la voix qui est dans mon cœur et elle me dit que je fais le bon choix. Quel énorme signe de fierté avant la chute finale. On n'est pas là pour négocier. Vous pouvez partir. Itou Meleng, tu devrais l'écouter. J'en ai décidé ainsi. D'accord. Eh bien, Fana, qu'est-ce qu'il y a? C'est la voiture de Modizé. Quoi? Elle était déjà là ce matin. Non. Si. Tiens, et elle savait que j'étais de service. Tu comprends ce que ça veut dire? Pourquoi ça vous rend aussi heureuse? Et pourquoi ça t'ennuie autant? Oh, pitié, pas ça. Pitié? Mais voyons, l'heure est venue pour eux de partager le même oreiller. C'est quoi ton problème? Aucun. Pourvu que Lélo ne refasse pas une erreur. Ah, je peux savoir en quoi tout cela te regarde? Hein? Non mais pour qui il se prend? Je l'ai fait exactement comme tu l'aimes. Je t'ai pas demandé de me faire quoi que ce soit. Bien. C'est juste pour rendre les choses un peu plus agréables. Sais-tu pourquoi les gens disent à tout bout de champ « c'est l'heure du thé » ? Eh bien, ce n'est pas parce qu'ils ont soif. C'est pour le plaisir. Ça détend. Je suis sûre que tu n'es pas venu là pour me parler de thé. Non, mais je le pourrais, parce que j'ai bu du thé partout dans le monde. Non, je suis venu parce que... je voulais te donner quelque chose. C'est quoi? C'était à ta grand-mère. Ça faisait partie de mon héritage et je pense que ça te revient. Pourquoi est-ce que tu m'offres toujours des choses? Parce que je t'apprécie. Depuis toujours. À qui d'autre l'offrirais-je? Tu es ma petite rose anglaise. Je peux pas accepter. Bien. Quel dommage, parce que... je suis sûr que ta grand-mère et ta mère auraient apprécié que tu l'aies. Tu ne bois pas de thé? Ding dong. D'accord. Ding Salut. dong.
Fais vite. Pas de précipitation. Je suis venu pour te féliciter chaleureusement. Les enfants sont une bénédiction. Où tu veux en venir? Je commence par quoi? Il se passe tellement de choses. Ah oui, j'avais un rendez-vous avec Maxine et voilà qu'elle est morte. Tu as plein d'enfants et moi, au milieu de tout ça, j'essaie d'organiser une conférence au Dinaledi Lodge. Nous ne sommes que des mortels sur cette terre et nous avons des échéances. Tu demandes? Ma réunion sur le braconnage. Tu as le lodge une journée. Ok, je veux voir toutes les familles et pas d'histoire. C'est simple, je ne veux pas que tes opinions politiques viennent tout foutre en l'air. Nous voulons tous que cessent ces rumeurs et ces allégations ridicules. La dernière chose dont on a besoin, c'est de voir un Lebata qui fouille dans nos vies personnelles. Il n'y a rien de personnel, mon frère. C'est personnel, et je ne suis pas ton frère. Tu vas bientôt l'être. Tu te moques allègrement des traditions. Tu veux juste détruire la famille Tladi. Quand je suis sur le terrain, je fais seulement mon travail. Tu connais la sortie. Savoure. Alors, on se voit bientôt? Maintenant? Oui, d'accord. Un peu moins longtemps, cette fois. Pourquoi? Parce que j'ai l'intuition qu'il y a une autre longue nuit qui s'approche. Toc, toc, toc. Il faut que j'y aille. D'accord, bye. Hé, je t'en prie, assieds-toi. Te fatigue pas avec ton enfant. Très drôle. Alors, tu as reparlé avec Itumeleng? Non, je l'ai évité. C'est certainement mieux. Pas la peine d'entrer en conflit tout de suite. Attendons que la cérémonie soit célébrée et on essaiera de le convaincre. Merci. J'ai l'impression que je vais devenir folle. Non, ça ressemble bien à Itumeleng. Si c'est un garçon, il se passera quoi? Ça veut dire que Nati sera toujours sur le chemin de mon fils. Oui, c'est certain. Mais nous savons tous les deux la vérité, alors on pourrait essayer de le convaincre. Je crois qu'il veut faire les choses comme il faut, mais il les fait à l'envers. N'agis pas comme ça. Ne le rejette pas. Il essaie d'être le meilleur. Par contre, Maxine, c'était un vrai poison. Si seulement elle et son fils n'étaient pas entrés dans nos vies. Tiens, Nati. Entre, mon grand. Ah, mon trésor. Mais viens, entre. Nati! Salut. C'est pas une tâche facile. J'ai l'habitude, c'est presque terminé. Oh non, je ne parlais pas du nettoyage de ton fusil. Je faisais allusion à Angie. Et à la logistique quand tu aurais fait ta demande. Ouais, eh bien, avec mon planning surchargé, c'est pas près d'arriver. Charles, j'ai vraiment envie que tout roule. Oh, je te comprends. Et je crois que je pourrais t'aider. Tu comptes m'écrire mon discours? Non. Ça serait plus avant ton discours. Ça serait plutôt pour faciliter les choses, tu vois. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ma petite contribution. C'est du vrai? En réalité, elle appartenait à ma grand-mère. C'est un héritage de famille. Waouh! Tu crois qu'Angie va aimer? Elle est magnifique, magnifique. Angie aime les objets qui ont une histoire. Les choses qui ont une âme et qui sont symboliques. Elle n'aime pas le tape à l'œil. Bref, peu importe le symbole. Ouais, ce qui compte, c'est qu'elle l'aime. Quelle journée splendide. Ouais.
Comme j'ai aimé la vie, je n'ai aucun regret de la quitter. J'ai déposé mon allégresse sur des ailes pour qu'elle monte jusqu'aux cieux. J'ai couru et sauté sous la pluie. J'ai laissé le vent frapper ma poitrine. Ma joue se souviendra de l'enfant endormi que j'ai serré contre moi. Comme j'ai aimé la vie, je peux la quitter sans aucun regret. Maxine est partie trop tôt, mais Dieu a toujours un futur pour ses enfants. Elle n'est pas morte, car elle va ressusciter. Car un jour, nous la reverrons. Amen. Amen. Au revoir. La vie n'est pas toujours juste, bonhomme. Mais il sort toujours du bon d'une mauvaise situation. Comme quoi? Tu sais, Natty, ta mère n'est plus ici. Mais elle t'a confié à moi. Rien d'autre de plus important ne m'est arrivé. Repose en paix, ma sœur. Excuse-moi. Kennedy, qu'est-ce que tu fais ici? Montrer mon respect à celle qui nous a quittés. Tu n'y connais rien en respect. Attention, chef. Tu me provoques? C'est toi qui manques de respect à la morte. J'ai plus de dignité que ça. Pourquoi tu ne prends pas ta dignité et tu ne pars pas d'ici? J'étais le seul véritable ami qu'elle avait. Et je ne partirai nulle part. Maman, 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 oh maman.